Hello les amis, bienvenue sur les guidances du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors je suis malade en fait, mais j'ai décidé de faire la vidéo parce que voilà, ça me fait du bien. J'espère que à vous aussi ça vous fait du bien. La chaîne elle est créée pour ça, pour qu'on puisse partager, évoluer. Alors aujourd'hui c'est le 19 septembre. Tu décides, tu tranches. Peut-être as-tu mal vécu une autorité trop stricte, trop pesante, qui laissait peu de place à l'initiative personnelle. Peut-être as-tu refusé d'entrer dans les cadres que l'on t'imposait. Maintenant tu as du mal à choisir, à trancher. Si tu continues ainsi à te résigner ou à te révolter, tu risques de te priver d'un atout majeur de ta personnalité. Restaure en toi la partie adulte qui a une vision claire et décide, et la partie normative qui est capable de trancher. Tu commences par de petites choses. Quand tu vas faire tes courses, par exemple, tu apprends à ne plus hésiter pendant des heures devant tel ou tel produit, à ne plus tergiverser inutilement. À l'inverse, n'achète pas non plus n'importe quoi sur un coup de tête. Si tu dois t'engager, et si tu dois engager une somme plus importante pour une voiture ou quelque chose de ce genre, informe-toi sur les prix. Fais jouer la concurrence, compare puis décide. Si tu pèses trop le pour et le contre, tu risques de ne jamais passer à l'action. Ouais, alors, vous savez, toutes mes guidances, elle est valable aussi pour moi. Voilà, cette chaîne, je le répète, elle est vraiment là pour qu'on partage les choses, qu'on puisse évoluer spirituellement, qu'on puisse évoluer, voilà, afin de mieux traverser ce que l'on vit. Aujourd'hui, tu décides, tu tranches. Ah ouais, des fois, il y a des situations où effectivement, on a du mal à trancher. On a du mal à se dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Donc, on va aller voir l'oracle des déesses. Voilà, là, moi, j'ai tranché pour la vidéo. Je me suis dit, bon, est-ce que je me repose? Est-ce que je sens que je suis capable? Et je me suis dit, bah, je sens que je peux le faire parce que, voilà, ça me fait du bien. De faire ces guidances avec vous. Et j'espère que vous aussi, ça vous apporte des réponses. Bastet, indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Eh oui, voyez, elle a tranché, elle est alignée. Alors, le message de Bastet, donc c'est une déesse égyptienne. Tout comme le chat, vous êtes farouchement indépendant. Cependant, vous avez aussi besoin d'affection et de compagnons avec qui jouer. Il est maintenant temps d'équilibrer interaction sociale et moments de solitude. Même si vous pouvez rechercher l'opinion des autres, vous seul, en bout de ligne, devez prendre vos propres décisions. Votre liberté et votre indépendance sont les priorités ultimes. Il vous faut donc faire en sorte que ces caractéristiques soient nourries. Alors les significations de cette carte, passez du temps seul. Donnez-vous la permission de vous distraire, demandez que l'on réponde à vos besoins, prenez votre propre décision, accordez plus d'attention à si vous avez un chat ou adoptez un chat. La déesse égyptienne Bastet se transforme en chat chaque nuit et protège sa famille et ceux qui l'invoquent grâce à sa vision nocturne qui lui permet de tout voir. Ses traits ressemblent à ceux d'un chat et exhibent une grâce féminine, de même qu'indépendance, engouement et intuition. Bastet œuvre aussi auprès des amoureux des chats pour les aider à prendre soin de leurs compagnons félins. Fille du dieu soleil Ra, Bastet possède cette rare distinction d'être une déesse à la fois lunaire et solaire. Ouais, c'est une déesse équilibrée qui sait trancher. Pour nous aider un peu à avancer, je vais prendre l'esprit des cristaux. Alors je le découvre, cet oracle, je viens tout juste de l'acheter et je l'aime beaucoup.
Je vais aller la chercher. Quartz Aqua Aura. Je trouve que les couleurs s'harmonisent bien ensemble. Et on retrouve encore une sorte d'équilibre entre le ciel et la terre. Là, on voit la toute-puissance que l'on a en nous, en fait. Parce qu'on a besoin de puissance pour pouvoir décider et trancher. Se connecter au potentiel infini, sens des responsabilités renouvelées, émerveillement et respect. La Terre n'est qu'une planète au sein du système solaire, d'une vaste galaxie qui n'est elle-même qu'un simple grain de poussière dans un univers infini. Il est merveilleux de reconnaître notre pouvoir lorsque nous choisissons de nous considérer comme les acteurs de cette création fascinante, et puisons dans la conscience universelle, source d'amour et guide vers la sagesse ancestrale. Ce cristal vous invite à renoncer à votre cynisme et vos peurs, et à ouvrir votre cœur à ce cadeau merveilleux qu'est la vie. Notre présence sur cette terre est improbable, et pourtant nous y sommes. Savourez la beauté de la vie et émerveillez-vous. Ouvrez-vous aux multiples formes de guérison et appréciez la magie de la conscience universelle lorsqu'elle crée de nouveaux commencements et génère l'abondance. Il y a 8 milliards d'habitants sur cette planète. Pourtant, les âmes sœurs se rencontrent, les amis surgissent dans les endroits les plus inattendus, et l'amour se manifeste au moment où vous doutez de son existence. Le Quartz Aqua Aura vous invite à vous émerveiller comme un enfant, à croire en la magie, au pouvoir de l'amour, afin qu'il trouve son chemin jusqu'à vous, quelle que soit la noirceur de l'instant, car il est omniprésent, et ne vous oublie pas. Ouvrez-vous à l'amour que la conscience universelle veut distiller dans chaque cellule, chaque particule de votre être, car vous faites partie de l'étoffe qui compose les étoiles. Tant que vous serez sur cette terre et dans votre enveloppe corporelle, vous devrez payer vos factures et vous alimenter. Mais le Quartz Aqua Aura vous rappelle que la magie existe si vous vous alignez au flux d'abondance et que vous avez les moyens d'accéder à vos désirs. Si vous l'acceptez, les ressources se multiplieront. Et tel James Stewart dans La vie est belle, vous recevrez une manne de cadeaux offerts par ceux qui se souviennent de ce que vous avez fait, de qui vous êtes, et vous expliquent que l'argent et le soutien sont disponibles si vous admettez votre valeur. Ouvrez-vous aux cadeaux de l'univers conscient et laissez ces signes vous émerveiller. Je suis à votre écoute et vous aime inconditionnellement. Le Quartz Aqua Aura est un quartz d'éclair né d'un processus spécifique qui assemble l'or en poudre fine à sa surface. L'ajout d'or modifie son énergie en lui offrant un atout distinct du cristal original. Méditer avec lui apaisera vos émotions et vous permettra de ressentir votre nature sacrée tout en vous apportant un sentiment d'harmonisation avec les royaumes supérieurs. Ouais. Bastet, vous voyez, c'est vraiment une femme là qui ne doute pas de sa valeur personnelle. Vous voyez, elle est aussi couverte d'or et elle est en équilibre avec son masculin et son féminin intérieur. Elle est puissante et elle regarde vers le ciel, hein, vous voyez, et elle a la croix de vie, le Ankh. Elle sait intuitivement qu'elle est bien guidée et que malgré les apparences, elle reste dans sa position forte et sûre d'elle. Tu décides, tu tranches, c'était le message du jour. Je vais aller voir aussi dans l'oracle des mémoires akashiques pour compléter le tirage. Oui, on est testé dans les épreuves les plus... C'est dans les épreuves les plus difficiles. Et c'est là où on voit notre force. À chaque fois, on se dit, bah, vu tout ce que j'ai traversé, je suis encore là aujourd'hui. Et ça crée notre force.
Alors, le message pour compléter. Savoir trancher. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Je vous ai dit savoir trancher, c'est trancher la libération des schémas karmiques négatifs. C'est-à-dire ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous fait du mal, arrêtez-le. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que des fois c'est assez tenace, c'est assez difficile. Mais pour évoluer et pour avoir une vie de plus en plus, j'ai envie de dire, agréable et harmonieuse, parce que à l'intérieur de nous, nous avons tous envie de vie paisible. Le respect de soi, c'est aussi savoir trancher. L'acceptation de soi. Bah oui, je suis comme ci, je suis comme ça, et des fois ça peut déplaire aux autres. Mais l'important, c'est de rester aligné à ses valeurs, à ses principes. Et la plus belle valeur que l'on peut s'accorder, c'est le respect de soi. Et le respect de soi amène le respect des autres. Ça demande ici un très gros travail. Ça, j'en ai bien conscience. Alors, pour cela, je suis en train de voir quel oracle, quel message, je vais aller voir Ho'oponopono, la sagesse et puissance hawaïenne. Voilà, pour nous guider à savoir décider et trancher, prendre les bonnes décisions pour nous. J'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière. Ah oui. Numéro 9. Il est absolument nécessaire d'accueillir, de reconnaître, puis d'accepter ses propres défauts. Ils sont notre part d'ombre. C'est cette partie de nous-mêmes que nous avons tenté d'occulter et de nier. Nous arrivons à nous mentir à nous-mêmes parce que nous trouvons ces défauts insupportables. Mais au lieu d'essayer de supprimer ces zones d'ombre, il nous faut maintenant apprendre à les reconnaître, à les regarder en face pour commencer à les intégrer comme faisant partie de nous-mêmes, une partie intégrante de notre personnalité. Nous avons eu honte de découvrir en nous ces zones d'ombre, ces horribles défauts, et nous avons tenté de nous en débarrasser ou du moins de les cacher aux yeux des autres. Comme tout être humain à la naissance, nous nous portions un amour sans faille. De même, quand nous étions petits enfants, nous n'avions aucune peine à nous accepter tels que nous étions. Nous le faisions sans aucune honte, sans peur, sans porter aucun jugement sur nous-mêmes, ne sachant vivre que le moment présent et en nous exprimant sans entrave. Mais peu à peu, afin d'être reconnus, acceptés et par peur de nous sentir rejetés par la famille d'abord, par tous les autres ensuite, nous avons progressivement fermé les portes sur toutes ces zones d'ombre ne correspondant pas aux normes établies, aux valeurs reconnues par tous. C'est ainsi qu'en reniant, en refoulant ces parties de nous, nous sommes arrivés à nous dévaloriser, à ne plus pouvoir nous supporter, à ne plus nous aimer. Nous avons oublié qui nous étions vraiment. Cette carte vous invite à saisir que vos zones d'ombre constituent la clé du changement en vue de votre évolution personnelle, car elles recèlent l'essence même de ce que vous êtes, de votre être le plus profond. Si vous n'arrivez pas toujours à voir vos propres zones d'ombre, vous n'avez qu'à regarder ce qui vous déplaît chez les autres et les jugements que vous portez sur eux. Ils sont votre miroir. Et ce que vous rejetez en eux n'est peut-être qu'une projection de votre propre rejet. Derrière chaque ombre se cache un trésor
et votre véritable mission est de découvrir cette part de lumière en vous. Dès que vous contactez ces parts d'ombre en vous, vous pouvez les intégrer et les guérir. C'est alors qu'elles se transforment en amour, car chaque aspect de vous-même recèle un cadeau, qu'il soit une qualité ou un défaut. Chacune de ces facettes compose la totalité de votre être, l'être de lumière que vous êtes réellement. De la même façon que la lumière blanche se décompose en une infinité de lumières colorées, en traversant un prisme, l'amour inconditionnel renferme la totalité des facettes vous concernant. La colère, la haine, comme la joie, la paix. Le blanc n'est pas l'absence de couleurs, il les renferme toutes. Ainsi l'amour est l'ensemble de toutes vos zones d'ombre comme de vos valeurs. L'amour est tout, vous êtes amour. Ah oui. S'accepter, s'aimer tel que l'on est. Ben ça, c'est tout un travail d'une vie, j'ai envie de te dire. Je vais finir le tirage par le petit oracle des couleurs. Hop là. Bon, je vais aller les chercher. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Alors, ça ira bien avec Bastet. Parce que vous voyez, elle est quand même une déesse qui assume sa sensualité et son corps. Et je pense que nous avons tous et toutes à faire ça. Et aimer son corps déjà, ça commence par là. Ah, décidément, on est dans le orange. Hein. Je sais chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. L'acceptation de soi. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà, ça va tout à fait avec la méditation du jour. Tu décides, tu tranches. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. J'ai envie de le mettre avec le respect. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Vous voyez, celle-là, elle va avec la libération des schémas karmiques négatifs. Voilà les amis, soyez vous-même, aimez-vous, respectez-vous et libérez les schémas négatifs qui n'ont plus d'actualité dans votre vie afin que vous deveniez cette déesse ou ce... Bien sûr, il y a aussi des hommes, donc déesse, ça peut être la déesse, la part féminine de l'homme à l'intérieur de vous aussi. Hein. Afin de devenir cette déesse indépendante. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.